GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. GLTV. Que Dieu fasse que GLTV devienne big and bigger every day. Ok? Les gars, l'équipe de GLTV, ce n'est pas une petite TV. Ok? Faut mettre l'amour dedans et le travail. Et ça paye. Et vous verrez, un jour on en reparlera. Que Dieu fasse que GLTV devienne big GLTV. Ok la famille, c'est Mokobe du 113, on est ensemble, c'est Doudé pour GLTV.com. Attention, ne zappe pas, il faut regarder, c'est important, c'est ici que ça se passe, seulement sur GLTV.com. On est ensemble, les jaloux vont maigrir. Merci. Va. Salut à tous, c'était Milka sur GLTV1.com. Bye bye. Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Toubabo Boudelo, Ika Doyon. Ce soir, on vous remet encore une fois sur le plateau l'excellence de l'excellence. J'ai vu dernièrement tous vos commentaires. En tout cas, un big shout out à vous qui nous suivez, qui restez connectés sur ce site, sur ce web TV. Grâce à vous, on grandit. Grâce à vous, on évolue. Aujourd'hui, on est à plus de 20 000 vues par mois. En tout cas, un grand merci. On va recevoir, comme je viens de vous l'annoncer, la cerise sur le gâteau. Elle excelle dans ce qu'elle fait. Elle progresse. Elle est dans tous les milieux. On peut la voir dans les blogs. On peut la voir dans les publications. On peut la voir dans les coordinations des événements. Et on la voit parce qu'elle vient de lancer un concept. On l'avait jamais fait. On a vu les gens porter ce que j'ai sur la tête. Mais il y a personne qui avait rehaussé ce concept avec beaucoup de dignité. En tout cas, elle est jeune, elle est talentueuse, elle est belle et elle excelle dans tout ce qu'elle touche. Un grand bravo à elle. On doit le souligner, les gens ont porté le foulard, mais il y avait personne qui avait rehaussé ce concept là où elle a vraiment, on dit, comme on le dit en lingala, Amema Kiango Likolo, c'est la seule. Elle est encouragée et à féliciter. Et c'est pour ça qu'on la reçoit sur GLTV1.com. Parce que ces derniers jours, on a vu... Restez connectés. On est aujourd'hui accueillis par Madame Monique du restaurant Inzia, sans oublier le port du foulard, d'oser le foulard, et ma paire de lunettes Mondeliani. Donc restez connectés et suivez. Elle est là parmi nous sur GLTV1.com. On l'appelle Deka Ange. Bonsoir Deka. Bonsoir Ika. Comment tu vas? Bien, et toi? En tout cas, un grand merci d'avoir répondu à cette invitation. On doit souligner quelque chose. Deka, eh ben, il n'y a rien à dire. Hein. Je te vois partout, avec ce que j'ai sur la tête, avec ce que tu as sur la tête. Parle-nous-en un peu. Qui est Deka, avant qu'on rentre vraiment dans ce détail-là? Alors, qui suis-je? Je suis une jeune femme d'origine rwandaise. Je suis née à Kigali, donc la capitale du Rwanda, et j'ai grandi entre l'Europe, donc la Belgique et le Rwanda. Et je suis une amoureuse de l'Afrique. Donc, mais hormis tout ça, de profession, je suis donc PR et social network manager. Mais ma grande passion est pour la beauté de la femme africaine et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc voilà, on la reçoit sur GLTV1.com parce qu'elle avait voyagé avec nous à Miami. On salue aussi Solange Mwankana Kabamba. On a pris l'avion ensemble et c'était la folie. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. Et une chose que je peux dire, c'est quelqu'un de bien. Deka, à part ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu nous as dit que tu es PR, tes passions, ce que tu réalises, à part ce petit cadeau, mais parle-nous un peu de toi. Alors, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Donc, comme je viens de te dire, je suis PR. En quoi consiste un PR? C'est tout ce qui, donc, je suis dans l'événementiel, dans la promotion d'événements, de films, de livres, de documentaires. Donc, tout ce qui consiste à mettre une personne en avant, donc, et à établir une relation entre la personne et les médias. J'ai aussi, pendant un petit temps, écrit pour le magazine Amina. Oui. Et j'ai eu un blog qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu rester à jour. Et alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Mes passions, j'ai une grande passion pour le foot et le basket. Je regarde beaucoup de foot et de basket. Et surtout le foot. Exactement. Et comme je te l'ai dit, une grande passion pour l'Afrique. Voilà. Et cette
cette Afrique-là, toi qui as vécu aussi des moments en Afrique, et quand tu es ici en Europe, tu ressens ce manque-là? Un manque, non, parce que mes parents travaillent au Rwanda. Du coup, je suis souvent entre le Rwanda et la Belgique. Mais disons que oui, comme la plupart du temps, la plus grande partie de mon temps, je suis en Europe. Je peux dire qu'elle me manque. Et justement, j'essaye de la garder près de moi, dans mon cœur, dans tout ce que je fais, c'est-à-dire que ce soit dans le style vestimentaire, dans tout ce que j'entreprends, ce que je mange, etc., etc. Et quand on parle de ce monde-là de l'événementiel, Deka, on sait que c'est un monde rude. Il y a vraiment, surtout ici en Belgique, toi qui as traversé ces frontières, toi qui as déposé un peu tes marques partout. Dernièrement, tu viens de New York, tu as fait Paris, où on peut dire casser la baraque. On t'a vu sur France 24. Partout où tu passes, Deka, tu laisses des traces. Quel est ton secret? Non, laisser des traces, je sais pas. On doit le dire, Deka, parce qu'on te voit. En tout, je ne sais pas. Je sais pas quel est mon secret. Je suis juste une personne ordinaire qui aime ce qu'elle fait. Donc mon but est de vraiment promouvoir l'Afrique, la beauté de l'Afrique. Et c'est pour ça que j'ai choisi la femme pour promouvoir cette beauté de l'Afrique, parce que la mère, la femme, la fille, c'est ce qui représente un continent. Et enfin voilà, il n'y a pas de secret. J'aime ce que je fais. Et je pense que c'est la seule clé. Voilà, c'est la clé de la réussite. Il y a quelque chose qui m'a retenu un peu, qui a retenu mon attention. J'ai vu une photo, ton visage, et je vois le port de ce foulard sur ta tête. C'est vraiment la forme de l'Afrique. Deka, ça dit beaucoup. Pour toi, qu'est-ce que ça exprime? Ben, comme je l'avais posté, donc je pense que tu l'as dû le voir sur Instagram ou sur Facebook, ça a été réalisé par un graphiste qui s'appelle Warner, et en gros c'est pourquoi est-ce que j'ai repris l'idée que j'ai vue sur d'autres réseaux sociaux, mais pour moi ça célèbre, comme je suis, le foulard est quelque chose qui me tient à cœur, donc tout ce qui est l'Afrique me tient à cœur, et c'est une façon de dire que en fait mon pouvoir se trouve dans l'attaché de foulard, et cet attaché de foulard symbolisait l'Afrique, donc mon pouvoir se trouve dans l'Afrique. On va parler de ce pouvoir, parce que ce pouvoir, je crois que toi tu l'as arraché avec beaucoup de force. Deka, oser le foulard. Deka Ange, oser le foulard. Ce concept, je le répète encore une fois parce que je l'ai dit dans mon intro, les gens avaient porté le foulard, mais personne n'avait rehaussé ce concept. Tu es la seule qui a sorti ce concept de ce monde inconnu. Et aujourd'hui, tout le monde est derrière oser le foulard. Il y a un grand photographe qui t'a suivi, on peut vraiment le saluer. Tu nous donnes son nom? Je remercie tous les jours. Il s'agit de Mario Epagna, qui je ne connaissais pas il y a un mois. Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. Comme quoi les réseaux sociaux, les gens, il faut vous mettre dessus parce que c'est vraiment la clé des connexions de tout. Je lui ai envoyé un message, mais pour moi, il allait pas me répondre, quoi. Et en lui demandant de s'il pouvait collaborer, donc pour un shooting, parce que je voulais lancer une campagne. Et étonnamment, il m'a répondu la veille. Donc la veille, il m'a répondu, le lendemain, excuse-moi, il m'a répondu en me disant oui, ok, je suis partant et quand tu veux. Et on l'a fait la semaine d'après. Et c'est la première fois que je vois quelqu'un qui, quand même, a réalisé pas mal de choses, qui fait partie des pionniers de photographes noirs dans la mode, dans la beauté en France et dans le monde, qui soit tellement humble et qui réagit tellement directement sans rien te demander. Et ça m'a vraiment touchée. Et tous les jours, je le remercie parce qu'en plus, les clichés sont magnifiques. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. Touba Bobo Dello va balancer ça pour qu'on montre un peu la qualité du travail de ce grand monsieur que nous saluons aussi. Deka Ange, tu as ramené ce concept-là en France et on a vu une des grandes chaînes de télévision, France 24, et on voit celle qui était petite hier, qui est grande aujourd'hui. Deka, tu refuses qu'on en parle, mais tu es humble, on le sait, mais on doit en parler. On t'a vu, tu as défendu ce concept-là, oser le foulard. Parle-nous-en un peu, cette expérience. Alors, qu'est-ce qu'oser le foulard? Oser le foulard a commencé simplement parce que j'ai le crâne rasé et que je voulais changer de style et dans mes jours, quotidiennement. Et donc, j'ai commencé à attacher des foulards sur ma tête. Et dans la rue, les gens me disaient « Comment tu fais ça? Comment tu fais pour avoir un truc aussi énorme sur ta tête alors que t'as pas de cheveux ?» Et donc je me suis dit « Pourquoi pas lancer des ateliers pour apprendre aux gens à attacher ces foulards ?» Je connaissais une dame, une jeune femme
qui faisait déjà donc des attachés de foulard très ethniques, qui s'appelle Stéphara, avec qui je collabore à Paris. Et donc je lui ai dit, ce serait bien d'organiser quelque chose du genre. Elle était partante, donc on a fait la première édition où elle animait juste un atelier parce que c'était un commencement, il fallait se lancer. Et donc j'ai proposé l'idée au Launch for Women Maridier pour qui je suis donc Social Network Manager. Ils ont accepté sans problème et donc on a lancé la première édition qui en a appelé une deuxième qui en a appelé une troisième et la quatrième, c'était la dernière où il y avait France 24. Là, ça a complètement éclaté. Il y avait des gens, il y avait beaucoup de monde et c'est un concept qui a plu à beaucoup de monde. Et après, je me suis dit, parce que je n'ai pas inventé le foulard, je ne suis pas, j'ai pas inventé le port du foulard, je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, je veux dire, en Afrique, on le portait dans le temps, plusieurs personnes l'ont fait, donc je ne suis pas du tout l'inventrice du foulard. Mais et je me dis que tout est une copie de tout. Donc, on voit quelque chose et on essaie de se le rapproprier à sa façon. Maintenant, j'ai essayé de créer un mouvement parce que qui tourne autour de la beauté de la femme africaine. Parce que ayant grandi en Europe, on peut remarquer que de temps en temps, on oublie de valoriser la femme africaine. On a un modèle de beauté qu'on nous impose, ce qui est peut-être normal. Et moi, j'avais envie de dire à mes sœurs, écoutez, arrêtez de vouloir ressembler à ce qu'on vous montre tous les jours. On est belle et chacun est belle à sa manière. Et affirmez-vous, parce que la seule manière d'être appréciée, c'est en affirmant sa beauté. Et donc, on a commencé par des attachés de foulard pour apporter une touche ethnique à sa tenue, montrer, pas revendiquer qu'on est africain, parce qu'on n'a pas besoin de le revendiquer, mais montrer juste que l'Afrique est belle et que ce soit dans le style, que ce soit dans tout ce qui est culinaire, dans les voyages, etc., qu'on a un beau continent et je voulais le représenter par le mouvement. Et le mouvement, aujourd'hui, compte plus de, je dirais, 7000 personnes qui le suivent, dans le monde entier, qui est pas mal. Et donc, je parle d'Afrique, Mali, Sénégal, Rwanda, aux États-Unis, la France, la Belgique. Des personnes m'envoient de leurs photos quotidiennement avec leur attaché de foulard. Et le but n'est même pas, parce qu'il n'y a pas de professionnel du foulard. C'est un art, chacun le fait à sa Ça vient de soi. Exactement. Le but est juste de voir, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir que des personnes ont adhéré et que je vois des mamans au fin fond du Mali ou du Sénégal m'envoyer, ou des jeunes femmes ou des jeunes filles m'envoyer des photos en disant j'aimerais bien apparaître sur votre page et je soutiens cette initiative. Merci de nous mettre en valeur parce qu'on est belle et ce qui me fait plaisir, c'est de pouvoir apporter, justement, de montrer aux gens qu'on est belle comme on est et de pousser ces femmes à s'affirmer comme elles sont. Voilà, en tout cas, s'affirmer comme elles sont, c'est ce mot-clé. Et en osant le foulard, aujourd'hui, tu es quelqu'un, à chaque fois que tu lances cette publicité, on t'a vu chez Jefaya, à la soirée que le groupement des femmes africaines, on salue Miss Elena Matundu, tout le monde avait le foulard. Ça te prend combien de temps? Parce que on sait que c'est pas évident de vite tourner, mais quand tu as des gens qui attendent, parce que c'est maintenant comme un atelier, donc les gens attendent avant de porter ce foulard d'écart. Tu gères ça toute seule ou bien tu as une équipe avec toi? Justement, donc comme je te disais, à Paris, je collabore avec Stéphara, qui est depuis longtemps fait des ateliers, fait des attachés de foulard par des techniques donc qui lui a été apprises par sa mère. Et après, pour ce qui est de Bruxelles, pour le moment, Bruxelles, on en est à notre deuxième atelier, donc on vient de débarquer, donc je suis pour le moment toute seule et j'arrive à gérer. Pour ce qui est de la com, je m'en occupe toute seule, avec des graphistes qui m'aident beaucoup de l'équipe de Maridier en France, et donc qui m'aident pour les visuels, et un magnifique photographe. Et sinon, ouais, pour la promo en Belgique, pour le moment, j'ai Amouna. Elle est partout, elle. Hein. Qui est partout. Je l'appelle maintenant celle qui met en contact tout le monde parce qu'elle m'a fait découvrir pas mal de choses ici. Et donc voilà. Sinon, on s'entraide. Donc oui, la plupart du temps, la com et tout, je m'en occupe toute seule. Après, c'est un mouvement qui me tient à cœur. Donc mon but premier n'est pas de faire de l'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Et du coup, ça me fait plaisir d'y mettre mon temps et ça me ferait encore plus, ça me fait plaisir que ça grandit et je cherche de nouvelles idées qui sont peut-être pas le foulard pour développer ce mouvement. Et donc, tu me parlais de combien de temps ça prend, ça dépend. L'attaché de foulard que tu as sur la tête, on l'a fait en 3 minutes. Il y a des moi-même, hein.
selon elle-même, mais c'est pas grave. Donc oui, ça c'est vite fait. Il y a des attachés de foulard qui sont plus compliqués, comme par exemple quand je vous parle de Stéphara, elle fait des choses un peu plus design, vraiment plus graphiques. Et pas mal, vraiment très très beau. Mais donc moi ce que j'essaye de faire, c'est quelque chose que je peux t'apprendre à faire et que tu peux rentrer ce soir et refaire toi-même. Comme ça, et quelque chose que tu peux porter tous les jours pour aller au travail, quelque chose de discret. Bon là c'est le pagne, c'est un peu criant, mais un tissu uni comme on va voir chez Amouna ou autre, c'est plus soft et c'est plus discret. Donc c'est quelque chose. Le but c'est de transmettre ce que moi je sais, donc de le transmettre à la personne qui assiste à l'atelier. Et j'insiste encore pour dire qu'il n'y a pas de professionnel du foulard, qu'il n'y a personne qui a inventé cette technique. On est juste des gens qui s'amusent, parce que l'art, c'est de l'amusement. Pour moi, je vois ça comme des amusements. Et j'essaye de transmettre ma partie, mon amour pour mon continent aux autres par rapport à ça. Voilà. En tout cas, c'est le cœur qui a parlé. Et les contraintes, parce qu'on sait que c'est pas évident de se promener pendant la journée avec. C'est beau à voir, mais je sais qu'il y a des endroits où on rentre pas avec le foulard. Et les contraintes que tu as déjà entendues, les gens qui ont mis des foulards. Ben, contraintes, je ne sais pas. Maintenant, c'est clair que on est en Europe et qu'il y a des choses qui choquent. Quand c'est trop africain, ça choque. Quand c'est ci, ça choque. Ce que je peux comprendre. Et donc moi, je porte pas tout le temps le foulard. Des fois, j'enlève. Mais par exemple, ce qui est marrant de voir, c'est que, par exemple, les femmes voilées, quand elles ont leur port du voile classique, là, parfois ça dérange quelques-uns. Mais là, si je cache mes oreilles, je suis voilée. Et là, tout d'un coup, ça dérange plus personne. Donc, des fois, ça me pousse à remarquer chez les gens que on accorde de l'importance à des choses qui sont futilité. Exactement, parce que le voile est beau, ça c'est beau. On est différents, on est chacun sa culture. Maintenant, tant que tu respectes ton camarade, tant qu'on se respecte entre nous et qu'on dérange personne, pourquoi ne pas se balader comme on veut? Voilà, donc on se balade comme on veut avec beaucoup de dignité aussi. Deka Ange, tu as parlé d'Amouna Makeup qui s'occupe aussi de tout ce qui est comme. Et on sait que pour le moment, oser le foulard, ça n'arrête pas de monter. On voit quand même la qualité de ton travail. Ce n'est pas donné, ce n'est pas que quelqu'un s'est réveillé le matin et se dit voilà, je me lance. Et toute cette équipe qui est autour de toi, qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce qu'aujourd'hui, oser le foulard grandit. Il y a bientôt un atelier, je crois que cet été, tout le monde va oser le foulard. Dis-nous un petit mot. Je remercie tout le monde qui contribue, à commencer par les gens de Paris, parce que c'est là où tout a commencé, avec 10-15 personnes. On a animé un atelier avec une maquilleuse qui était tout le temps là pour mettre en beauté toutes les femmes. L'autre collaboratrice qui est donc Stéphara de chez Palaya Shelby. Et alors le Lounge for Women Maridier, pour qui je travaille, mais qui est comme une famille. Donc ils étaient ouverts pour le projet et ça a évolué, maintenant ça grandit. Aujourd'hui, en mai, on fêtera nos 1 an. Donc les 1 an du mouvement. Donc oui, je ne viens pas de débarquer. Oui, c'est quelque chose qui existe depuis 1 an. Et oui, on a travaillé. Et oui, des fois je ne dors pas. Je suis en train de tweeter et de facebooker des trucs, de poster. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est merci. Et surtout merci à toutes ces personnes qui ont embrassé le concept, qui nous rejoignent tous les jours et qui affirment leur beauté. Et surtout, quand je dis que c'est un mouvement pour promouvoir la femme africaine, je ne m'adresse pas que aux Africaines. Aujourd'hui, il y a des Européennes qui viennent assister aux ateliers, mais mon but est de dire aux femmes africaines, parce que je suis africaine, affirmez-vous comme vous êtes. On a des formes. Je suis l'exemple de tout ça. On est belle comme on est, on a été créé comme on est. Soyez juste saines, prenez soin de vous et aimez-vous tel que vous êtes et on vous aimera. Voilà, on vous aimera. On va parler d'Amouna Makeup qu'on va inviter aussi sur ce plateau, de nous parler un peu pourquoi est-ce qu'elle a accepté de collaborer avec toi. Suivez. Amouna Makeup. Waouh, on te voit partout, Amouna. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas, Amouna? Super bien. En tout cas, t'es super belle parce qu'on voit qu'il y a quelque chose sur sa tête. Amouna Makeup, oser le foulard. Tu acceptes aussi de partager cette com à travers un concept qui remet encore en valeur et à l'honneur cette femme africaine. Parle-nous-en un peu. Pourquoi est-ce que tu as accepté de bosser avec Deka Ange? Tout d'abord parce que j'admire son courage, son dynamisme, parce que ça correspond
parfaitement à ma façon de vivre. Donc il faut vraiment tenter plusieurs donc nouvelles perspectives dans la vie. Donc voilà. Et je la suis. Ça fait un petit moment quand même. On s'est croisés plusieurs fois. Je l'ai vue sans le foulard, avec le foulard. Et j'étais aussi curieuse de savoir comment elle fait pour avoir toute cette masse sur la tête, parce que je sais très bien qu'elle a le crâne rasé. Et tout d'abord parce que sur ma page aussi, qui est destinée aux femmes, donc moi je parle de mode, de make-up, de cosmétiques et tout. Et j'ai énormément d'abonnés qui sont voilés, des Africaines qui portent le foulard de cette façon. Pas porter le foulard pour comme un signe religieux, mais c'est vraiment comme un accessoire de mode. Et quand j'ai entendu son discours, donc le discours de Ange, quand elle parlait que porter le foulard de cette façon, c'est comme une couronne, parce qu'elle considère toutes les femmes africaines comme des reines. Et quand on parle d'Afrique, il n'y a pas que l'Afrique noire. Il y a l'Afrique du Maghreb aussi, donc le grand Maghreb aussi. Donc on est africain, on est 100% africain, et donc il faut assumer. Et j'ai vu aussi dans pas mal de défilés, donc des manifestations, des events, des jeunes filles voilées à la base qui portent le foulard de cette façon. Et je trouve ça magnifique et je les trouve belles comme tout, avec des couleurs. Et donc j'ai adhéré donc parfaitement à l'idée. Et d'ailleurs c'est moi qui a proposé à Ange de faire donc d'organiser cet event pour cette fois-ci, parce qu'elle est à sa 2e édition chez nous, donc au restaurant Inzia. Donc avec qui je collabore aussi, je participe à sa communication. Et Monique, donc la patronne des lieux, elle a été ravie dès que je lui ai proposé l'idée. Donc on offre un drink avec des amuse-bouches et on va passer une après-midi entre filles, mères, filles, copines, donc à l'occasion des fêtes des mères. Et donc voilà. Pour le reste, je laisse Ange en parler. Oui, je vais parler encore avec Amouna Makeup en posant une question. Amouna Makeup, on te voit quand même assez présente pour cette communauté. Tu as été souvent dans cette communauté européenne et on te voit maintenant dans la communauté africaine. Ce changement-là, tu peux nous en parler un peu? C'était pas vraiment un changement, c'était une évolution tout à fait normale. Je vis à Bruxelles. Bruxelles, c'est vraiment la capitale de la diversité, le multiculturel. On a de tout. Et moi, j'adore le quartier XL, le Matangé. Quand je vais là, je me sens dans mon élément. Donc, c'est un quartier qui bouge énormément. Il y a énormément de manifestations. Et c'est là que je vais, en fait, pour puiser dans le style, parce que c'est là que je croise des jeunes filles habillées comme pas possible. Elles sont belles, stylées, et on peut tout à fait donc choper un petit détail chez elles, l'adopter et l'adapter à sa personnalité. Donc aller vers les gens, c'est tout à fait moi. On doit être ouvert d'esprit. On est, comme je disais tout à l'heure, donc 100% africain, que ce soit du nord, du sud. Voilà. Donc c'était une évolution tout à fait normale. Donc c'est pas vraiment un changement. Voilà. Est-ce que c'est dû à tes origines? Aussi, un peu. Oui. Et quand on parle de ses origines, elle a aussi du sang congolais. Bon, on arrête avec Amouna Makeup. Deka Ange, il y a des hommes qui rêvent aussi de porter le foulard. Et oui, et pourquoi pas? Il faut, parce qu'il y a des hommes qui portent le foulard. Quand on voit les Touaregs, les Soudanais. Exactement, ils le portent et c'est super beau. Donc moi je dis toujours, il faut pas vous limiter. Quand vous vous sentez capable de faire quelque chose, osez le foulard, et ça donne bien. Donc, celui-là qui est intéressé, vous savez me trouver. Voilà. Deka, on va rentrer sur cette date qu'Amouna Makeup a parlé. C'est quelle date? Alors, il s'agit du 10 mai prochain. Donc, on organisera le 2e atelier d'oser le foulard en Belgique, donc à Bruxelles, au restaurant India, comme elle vient de le préciser, de 14h à 19h. Ce sera une édition spéciale fête des mères, parce que oui, les mères, elles sont sacrées. Moi, je vais amener ma maman Chantal, book déjà ce jour-là. Tout le monde, parce que les mamans sont vraiment sacrées, mais c'est aussi une occasion de venir passer une après-midi entre copines ou entre, qui que ce soit, qui se sont vraiment concernés et le ou la bienvenue. Donc il y aura un atelier, un atelier mais en plusieurs, donc par tranche d'heure, avec une make-up artiste de chez Ange, qui s'appelle aussi Ange de chez Mesdemoiselles Ange, ma meilleure amie,
qui sera là donc pour une mise en beauté, qui est partenaire aussi de l'événement. Il y a la Radio Beauté qui est partenaire. Monsieur Henri Nzouzi. Voilà, exactement, qui m'ont reçu cette semaine, dont je remercie. Le restaurant India, bien sûr. Monique. Alors, l'équipe de France, donc Maridier, j'ai commencé là-bas, donc c'est normal qu'il reste. Negro News, qui est un site qui partage donc l'info africaine. Le studio Epagna de Mario, qui a shooté cette magnifique campagne. Et donc, j'en profite pour parler de la campagne. Donc, la nouvelle campagne d'Oser le Foulard s'appelle Mga Mekazi, qui provient du mot Mga Mekazi, qui veut dire reine en Kinyarwanda, ma langue. Et pourquoi reine? Parce que pour moi, en chaque femme sommeille une reine. Et mon but avec ces attachés de foulard est de réveiller cette reine qui sommeille en chacune d'entre vous. Donc rendez-vous le 10 mai chez India de 14h à 19h et pour venir, pour vous inscrire, parce que c'est sous réservation, faut envoyer un mail à oserlefoulard@maridie.com, donc maridie.com, et donc l'entrée est le prix de participation est de 25 €, mais rassurez-vous, c'est pas 25 € comme ça pour rien. Portez le foulard. Donc, dans les 25 €, vous recevrez un magnifique foulard uni, wax ou ce que vous voudrez. Une mise en beauté par la magnifique Ange de chez Mesdemoiselles Ange. Et un verre et une mise en bouche offerte par le restaurant India. Et sûrement un photographe qui sera des nôtres pour des magnifiques clichés. Donc, ça vaut le coup. Donc ça fait 5 pour 25 €. On a fait le compte. Donc, si on doit diviser 25 par 5, ça veut dire chaque chose a coûté 5 €. Donc, ça vaut la peine, hein. Je pense que c'est un prix acceptable et qui est pas du tout, on n'a pas exagéré. Donc, je vous attends tous, s'il vous plaît, venez, parce que vous allez adorer. Demander à ceux qui ont participé, et surtout pour toutes les infos, Osez le Foulard sur Facebook, Osez le Foulard sur Instagram, Osez le Foulard sur Twitter, tous les réseaux sociaux, je suis là. Donc, venez! Venez, Osez le Foulard! On précise juste l'adresse du restaurant India, donc le 37 rue de la Paix à 1050 XL. Ils peuvent donc aussi nous suivre sur Facebook. Donc on a une page officielle Facebook, donc qui s'appelle India tout court, parce que ça existe aussi India Kinshasa. Donc c'est India tout court. Donc c'est celui donc le restaurant au Matangé. Donc c'est juste à côté de l'église Saint-Boniface. Voilà, donc tout le monde, on vous demande à tous de venir nombreux. On a besoin de ça pour être valorisé. Des cas, tu rajoutes un mot? Oui, juste pour vous montrer ce qui vous attend le 10 mai. Une petite. Oui, mais ça c'est la surprise, hein, des cas. Donc voilà, une surprise, on l'appelle surprise parce qu'elle est surprise. Donc voilà, on va passer à cette surprise-là. En vous remerciant de nous avoir suivis, restez connectés parce que maintenant, vous allez voir le port du foulard. On va oser porter le foulard. Il y a un mannequin qui est au rendez-vous qu'on appelle Angie de Jong, qui a défilé aussi pour des grandes maisons. On va pas faire la pub, mais elle est ici ce soir pour oser le foulard avec Deka Ange. Suivez. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous remercions Deka Ange avec Oser les Foulards pour cet atelier sur gltv1.com. Deka, tes contacts? Alors pour me joindre, il suffit juste donc d'envoyer un mail à mon adresse perso, dkacommunication@gmail.com, donc dkacommunication@gmail.com, et là normalement je réceptionne tout. Et pour ce qui est d'Oser le Foulard sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, et surtout
dès que vous osez le foulard, n'oubliez pas de hashtagger oser le foulard, comme ça je vous retrouve et je vous retweet ou vous reposte. Merci JLTV et au plaisir. Voilà, un grand merci à Deka Ange, Amouna Makeup, Angie De Jong, Asma Bellamar et Maman Monique du restaurant Isia. Donc, restez connectés sur JLTV1.com. Comme on le dit toujours, tout ce qui se trouve pas ailleurs se trouve ici. On n'a pas des piles. Mais on fonctionne et rendez-vous le 10 mai chez India. Voilà, rendez-vous le 10 mai, on vous attend. Venez nombreux, on va fonctionner aussi avec Oser le foulard. Merci.